Bienvenue sur Anglais Innovant. Désolé si je t'ai fait peur. Écoute, je m'appelle Thierry et j'ai 2 buts dans la vie. Jouer au JV, te faire parler anglais. Dans cette vidéo, on va voir comment les titres des plus grosses franchises de jeux vidéo peuvent être traduits en français dans des noms qui donnent pas vraiment super. La première franchise de JV, Call of Duty, comme on dit en bon français, Call of Duty. En fait, en anglais américain, tu dois prononcer ça Call of Duty. Et la traduction littérale, c'est appel du devoir. Alors ça aurait pas été super, hein, traduit comme ça en français. Défonce tous tes amis sur appel du devoir. On a call. A call, c'est un appel. Oh, I'm getting a call right now. Un appel, a call. Ça peut être un appel téléphonique comme un appel pour quelque chose d'autre. Et ensuite, on a duty. A duty, c'est un devoir. Mais pas un devoir du style les devoirs que tu fais quand tu es adolescent, quand tu es gosse et que tu dois rentrer à l'école. Ça, c'est homework. Non, un devoir, c'est plus quelque chose, tu te sens une responsabilité par rapport à un organisme plus grand que toi. This is my duty. Ou alors par rapport à une valeur. This is my duty. Donc, Call of Duty, appel du devoir. That's very interesting. Deuxième franchise, Borderlands. C'est un mot, hein. Sauf qu'ici, on va le décapiter. Non, c'est pas le décapiter, ça. On va le casser en deux. On va juste le craquer en deux, comme un Kinder Bueno, tu vois. Clic. Ou comme un quartier de chocolat, en fait. Clic. Et tu vas avoir border et lands. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, border? Border, ça peut vouloir dire une bordure sur un sentier. Tu te doutes bien que ça va peut-être pas être le mot bordure qui va être utilisé ici en français. Ça va plutôt être le mot frontière. The border. Ça peut être utilisé pour dire la frontière en anglais. Alors, lands, ça veut dire pays, ça tu le savais peut-être, mais ce que tu ignorais peut-être, c'est que ça veut aussi dire territoire. Donc, borderlands, ça veut dire les territoires frontaliers. Ça donne mieux quand même comme ça, territoire frontalier. Ouais, celui-là, il aurait pu passer en français, à la limite. En tout cas, ça donne mieux que appel du devoir. Je vais prendre un exemple pour t'illustrer ce que ça veut dire border dans une phrase. Nikolai passed the border. Nicolas a passé la frontière. Nikolai passed the border. Alors que land, dans le cas de territoire, si je prends un exemple, ce sera Look, they're invading our land. Regarde, ils sont en train d'envahir notre territoire. Troisième franchise, Gears of War. Gears of War. Ça pète comme nom en anglais. En français, par contre, ça pue la merde. Littéralement, ce serait les roues dentées de la guerre. Les roues dentées de la guerre. On va décortiquer tout ça. On a a gear. Et dans ce cas-ci, c'est les roues dentées parce que, si tu veux, gear, dans ce cas-ci, ça traduit tous les roues qui actionnent un mécanisme, comme par exemple les roues dentées que tu as à l'intérieur d'une montre, tu vois. À l'intérieur d'une montre, tu as plein de petites roues dentées qui actionnent un mécanisme plus grand. Roues dentées de la guerre. Ensuite, on a le mot war. Alors, regarde bien, enfin écoute bien plutôt, je dis pas war à la française, je dis pas war. Gears of War. Non, en fait, je dis war. War, war, war. Je commence par WO et ensuite j'adjoins un A. Ça donne war. Et plus rapide, ça devient war. War, war. Alors, war, ça veut dire la guerre, ça tu le sais. Un exemple, c'est let's go to war. Allons en guerre. Let's go to war. Quatrième exemple, Assassin's Creed. Alors moi, je sais pas combien de temps il m'a fallu avant de me poser la question, mais ça veut dire quoi en fait, Creed? Et Creed, c'est des principes. Quand tu as des principes, c'est Creed en anglais. Donc Assassin's Creed, c'est les principes de l'assassin, tu vois. Une espèce de valeur, une espèce de croyance en fait. Tu pourrais dire en anglais, par exemple, I live by this creed. Je vis par ces principes. Et assassin, évidemment, ça veut dire assassin. Assassins fight Templars. Les assassins combattent les Templiers. Alors si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu as peut-être envie d'apprendre l'anglais avec une méthode nouvelle, une méthode innovante. Si tu es parfait débutant ou alors intermédiaire, j'ai envie de te donner un des produits que j'ai trouvé le plus utile pour commencer la langue. Donc en gros, c'est une collection de tous les mots dont tu vas avoir besoin pour apprendre l'anglais avec les JV ou si tu aimes la technologie, avec les smartphones, les appareils digitaux,
et les PC, le hardware PC. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien. Tu as simplement à cliquer et directement, je t'envoie ce livre numérique qui va te permettre de te familiariser un petit peu avec le tout début de la langue, tout comme apprendre des choses si tu connais déjà un petit peu la base. Le livre t'offre également un quiz qui te permet de voir où tu en es dans ta manière d'apprentissage de l'anglais. Et ça, c'est sympa parce que parfois, on a l'impression d'avoir la bonne méthode et on progresse beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait pu progresser si on avait eu un petit peu de... si on prenait un autre chemin. Tout ça, c'est offert, ça se passe dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Salut!